Hello, j'espère que vous allez bien. Très rapidement, juste avant de commencer la vidéo, j'ai bossé toute la matinée sur ces sons-là, cette chaîne Flow State Studio, incroyable, je vous recommande tous. Allez voir, c'est des sons d'une heure, c'est vraiment vraiment sympa. C'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Patricio. C'est un client que j'accompagne qui fait environ 300K par mois aujourd'hui. Je pense qu'on peut aller chercher les 1 million par mois avec ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Genre littéralement, je trouve ça vraiment vraiment trop intéressant comme cas parce que c'est genre, typiquement il a un business ultra juteux, type un peu old school, pas genre business en ligne, etc. Mais ultra juteux, type old school. Et genre, si on implémente ce que nous on connaît en tant que nerd derrière nos PC à faire du Facebook Ads, tu peux 3x facilement le business, genre littéralement. Il a fait une vidéo assez récemment avec Sabri Subi dans laquelle genre Sabri Subi décortiquait absolument tout son biz. Je l'ai eu après cet appel, il avait le choix entre moi et la team de Sabri Subi. Allez savoir quelle raison il a choisi moi, mais bon, je pense qu'il y a énormément à faire et ça va être ultra ultra intéressant. Donc ouais, je vais vous faire juste l'audit et en gros comment on va aller chercher les 1 million par mois. Ok, donc actuellement, business 300K par mois, il fait entre 20, enfin le panier moyen en gros de ses, enfin déjà ce qu'il vend, pardon, on va commencer par le plus simple. Il vend des sortes de caravanes, désolé c'est très réducteur, mais des sortes de remorques slash caravanes en Australie, ok, donc vraiment, enfin uniquement au marché australien pour l'instant, caravane type ouais, trailer, c'est des mix de remorques en gros, voilà, vous partez en trip avec votre caravane, etc. Donc ça c'est panier moyen entre 20 et 30K en gros. 20 et 34 paniers moyens. Et le plus gros problématique, ce qui était choquant, c'est que ce qui me plaît dans ce projet, c'est genre, on met nos compétences de nerd derrière nos PC à faire du biz online depuis des années dans des biz physiques qui crachent du cash, ok. Et c'est ultra intéressant. Et vous allez voir que la plupart de ce que je vais vous montrer, si vous êtes aujourd'hui un dirigeant de PME ou autre, et vous faites déjà du chiffre, genre vous allez vous reconnaître dans pas mal de choses. Parce que c'est assez insane. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'aller le faire passer les 500 millions par mois. Ce qui, je pense, est réellement possible. Réellement, réellement possible, juste en implémentant ce que je mets en place, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ok, c'est pas du tout ma spécialité. Généralement, on bosse avec des beaucoup plus petites boîtes. Mais le cas est tellement intéressant que tout le monde peut en tirer de la valeur. Donc, je me permets de le partager. L'intro est assez longue. Je commence directement. Ok, il n'a pas du tout un problème de trafic, sachant que son biz crash du cash. Je crois qu'il spend environ 8K en ads. 8K monte en ads. Ok, 8 canons et il arrive à ressortir 300K. Évidemment, c'est du produit physique, il y a des marges qui sont pas non plus exceptionnelles, mais ça reste largement correct. Ok, il spend 8 canons en ads, il fait 300K. Premier problème, déjà, genre je suis arrivé, on a fait l'audit d'absolument tout. Premier problème, c'est les créatives. J'ai pas envie de. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est le marché australien, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrents qui regarderont cette vidéo. Mais ils spendent, genre littéralement, par exemple sur Meta, je crois qu'ils spendent 3K et ils spendent un peu sur Google Ads aussi, sur genre une ou deux créatives. Ce qui est absolument choquant, ok. Genre il a deux créatives en gros qui tournent actuellement et c'est là où il va spend tout son budget. C'est absolument insane. Voilà, il a cette créative là. Je vais juste vous montrer les datas, c'est assez insane aussi. En vrai, il a un coût par lead qui est vraiment bas. Là-dessus, maximum. 8 dollars australiens, il me semble, hein, 8 dollars australiens par soumission, donc c'est assez insane pour des produits à 40K, c'est assez insane, mais vous allez voir que les problématiques sont là, et en gros il spend sur deux créatives, genre vraiment. Donc il a deux créatives, mais il spend combien par mois? Il doit spend à mon avis 3-4K par mois je crois, sur Meta. Ouais voilà, on est à 3K à peu près, ouais un peu moins même. 3K par mois sur Meta, ok. Le truc qui est le plus choquant avec Patricio, c'est genre déjà son site, ok. Il redirigeait tout son trafic vers la homepage. Donc la première étape, c'est on crée une landing page sur mesure. On est en train de bosser sur ça, je vous la présente dans un instant. Il spend 8K pour diriger les gens vers ça, ok. Juste une homepage. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert en conversion en landing page pour comprendre qu'il y a des petits problèmes. Il y a plein de boutons, il y a un numéro de téléphone, bid and price, genre il y a trop de boutons et on ne sait même pas quoi faire, ok. Donc ça c'est la première étape et c'est absolument choquant de spend autant d'argent sur une page comme ça. Les vidéos sont bien ultra professionnelles, donc il a une tonne d'avantages dans sa botte, mais c'est choquant, ok. Donc genre j'ai vu ça, j'ai fait oh, waouh, on perd de l'argent et comment ça se traduit ça? C'est 30 000 visites par mois environ depuis le trafic payant principalement et ils font pas mal de trafic organique aussi. 6% de taux de conversion, 0,6% pardon de taux de conversion. Ce qui est absolument choquant, ok. Donc c'est-à-dire que tout le trafic qui vient sur sa page, il récolte 0,6% des leads. Donc ça fait environ 200 leads par mois aujourd'hui. Il a 200 leads par mois et sur ces 200 leads, il fait environ 8 ventes, ok. Choquant, genre choquant, choquant, choquant. En moyenne, vous devez aim for genre 5%, je pense 5% même, c'est pas déconnant, ok. Genre une bonne landing page, c'est entre 10 et 20%. Après, on est sur un marché où les gens, il faut qu'ils soient éduqués et c'est des produits qui coûtent assez cher, donc c'est plus compliqué forcément de convertir. Mais le fait d'avoir 0,6%, c'est vraiment terrible. Donc, ça se traduit largement et c'est largement compréhensible parce qu'il dirige tout son trafic vers cette page, ok. Donc, première step, ça a été de créer des landing pages sur mesure. Donc je vous montre très rapidement comment j'ai fait. On a commencé à bosser ensemble il y a littéralement une semaine. Genre en une semaine on a fait le plan, on a fait la roadmap et c'était good. Et juste pour vous donner un peu d'indication sur le funnel, en gros aujourd'hui
là, il peut booker, enfin, il a 2 CTA en gros sur son site, booker un call et ici une sorte de formulaire où les gens peuvent personnaliser déjà leur caravane avant même de connaître le produit. Donc déjà, il y a une tonne de trucs qui vont pas et dites-vous qu'il fait 300K par mois. C'est pour ça que c'est absolument phénoménal, c'est que genre avec un funnel qui est terrible, il arrive à faire 300K par mois. Donc ça va être assez exceptionnel. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gros enjeux à aller chercher les 500 1M. Euh, Ouais, il envoie les gens pour custom directement leur trailer. Donc je vous montrer rapidement. Voilà, les gens choisissent leur couleur. Ok, qu'est-ce que vous voulez alors que les mecs ont jamais parlé à un sales ou quoi que ce soit. Ouais, c'est très rapide et c'est peut-être trop demandé dès le début. Enfin, voilà, en gros, et c'est pour ça qu'on arrive à ce taux en gros de 6% parce que les gens qui viennent au bout de ce truc qui est vraiment vraiment long, il y en a très peu. Ok, il y en a très très peu. Donc je vous montre très rapidement le nouveau funnel qu'on a mis en place. Ok, donc plusieurs choses. En gros, la première étape pour nous, ça a été genre revoir la landing page et même le site. Je lui ai dit, on va revoir le site. C'est pas possible d'avoir un site comme ça, genre c'est terrible. Donc en gros, landing page, c'est le plus important. Donc on commence par ça, genre en une semaine. Hein. Cloud Code, ouais, Cloud Code, en gros, Vibe Code. J'ai tout fait avec Vibe Code. Genre, si vous payez encore des abonnements sur Framer, si vous payez encore des abonnements sur WordPress, alors qu'aujourd'hui il y a Cloud Code, bah, un, vous perdez peut-être un peu d'argent et deux, allez sur Cloud, enfin, allez vibe coder vos trucs, allez faire des landing pages sur mesure parce que c'est assez insane. Donc, en gros, on fait cette landing page. Ça, c'est la première étape. Donc, déjà, genre, juste niveau conversion, il y a un seul CTA, ok, donc, genre, extrêmement simple. Proposition de valeur, Escape the Noise, Find Back Your Freedom. Proposition de valeur, subheadline. Ici, petite vidéo de présentation. Un seul bouton, genre, un seul bouton, c'est littéralement ce qui va faire la diff. Ici, il y a cette petite vidéo. Est-ce qu'elle va pouvoir play? Bon, je vous la montre après, mais en gros, il a plein d'atouts dans son avantage, donc c'est assez insane. Voilà, tout ça c'est fait sur mesure, hein. Donc tout ça c'est fait avec littéralement l'IA. Il faut bosser à chaque fois avec vos IA pour faire des bons CSS, des bons styles. Je vous recommande Gemini pour ça. Allez parler à Gemini, dites-lui, ok, fais-moi un nouveau branding pour cette landing page, pour ce site, etc. Gemini, c'est assez costaud. Pour moi, c'est le meilleur encore en termes de design. Mais voilà, on refait la landing page, un seul bouton, Start Your Design, un seul bouton qui dirige vers la landing page. D'ailleurs, il faudra qu'on modifie le bouton. Mais en gros, on arrive là-dessus, ok? Landing page qui est là. Et la deuxième chose, c'est le site web. Pas ultra important le site, mais bon, je pense qu'il fallait le refaire et ça coûte absolument rien. Ça doit être index original, ok, juste là. Boum, je vous montre. J'en suis assez fier parce que, encore une fois, c'est du full dev. Je le trouve vraiment, vraiment cool. Ok, boum. Par rapport au site avant, je le trouve vraiment, vraiment sympa, pour pas dire mieux. Boum, petite vidéo en background. Vraiment, je le trouve assez exceptionnel, celui-ci. Ouais, franchement, c'est l'un de mes sites préférés ever que j'ai fait. Il est vraiment cool. Ok, donc full IA, ça il faut qu'on bosse dessus encore, mais c'est genre, ok, montrer les parties. Enfin voilà, bref, site web c'est pas le plus important, nous on va diriger le trafic vers cette landing page. Donc refondre de la landing page, là c'était absolument terrible le taux de conversion, donc c'est la première chose sur laquelle il faut bosser. Si on arrive, rien que, dites-vous, hein, c'est pour ça que c'est assez insane sur ce type de biz, c'est que ils spendent 8K en ads, ok. Si on arrive à passer ce taux à 5%, ça fait 1000 leads. Genre c'est choquant. Là on a 200 leads, ok, on a 0,6. Si on fait x5 sur ce taux, donc c'est pas choquant, c'est genre c'est 3, je sais pas, 3,5% de taux de conversion entre les personnes qui sont sur la landing et qui convertissent en leads, c'est loin d'être choquant. Encore une fois, on vise les 5-10%, on arrive à 1000 leads. Voilà, 1000 leads, on fait x5 des sales. Genre voilà, littéralement. x5 des sales et on fait x5 du CA par mois. Ok, donc c'est absolument choquant l'opportunité qu'il y a. En gros, 8 x 5, on arriverait à 8 x 5, on arriverait à 40 sales par mois. 40 sales par mois. Voilà, rien de plus, rien de moins. Absolument exceptionnel. Juste en changeant cette landing page, ok. Bon, j'arrête enfin voilà, je passe au funnel, pardon, j'avance, ok. Le funnel en gros qu'on met en place, actuellement c'était complètement flou sur ce qu'il attendait, de ses visiteurs de faire. En gros, ce que je vous disais, c'est qu'il dirigeait vers ici où les gens pouvaient eux-mêmes configurer leur truc dès le début, alors qu'ils n'avaient jamais parlé à un sales. Ce qu'il faut changer en fait, et la grosse problématique, pourquoi il a ce taux aussi faible, c'est qu'il récolte très peu de leads. Je vous montre les datas sur Typeform, il utilise Typeform. Ici, on est à 10% de taux de complétion. En gros, une personne qui visite le form a 10% de taux de complétion. Enfin, encore une fois, c'est extrêmement faible. C'est-à-dire une personne qui commence le form, elle le finit à 10%. Choquant, ok, choquant. Il faut aller chercher les 90. Enfin, c'est un Typeform, donc les gens sont censés le finir. Donc ça, c'est la deuxième métrique la plus importante pour nous. C'est ok, quand une personne visite le form, il faut qu'elle le finisse. Donc la chose qu'on a fait, c'est il faut récolter les leads le plus tôt possible. Deuxième problématique, même pour lui, c'est qu'il récoltait les leads tout à la fin du form. Et vu la taille du form, il y a très peu de gens qui arrivaient au bout. Donc en fait, le seul moment, il y avait 30 000 visites sur son site, le seul moment où il récoltait les leads, c'était tout à la fin d'un form qui était ultra long et complexe. Ok. Avant ça, il récoltait pas les leads. Il y a un truc, la première chose que si on n'avait pas modifié le form, on aurait très simplement pu mettre les questions en premier et ajouter ce petit truc sur Typeform que je connaissais d'ailleurs pas. J'utilise pas beaucoup Typeform, mais Partial Submit Point. En gros, dès que les utilisateurs remplissent leurs infos,
boum, on sauvegarde les infos. Même s'ils finissent pas le form, on a les infos. C'est type iClose, grosso modo. C'est dès que l'utilisateur a rempli ses infos, on les sauvegarde même s'il finit pas le form. Ok. À partir de là, on va déjà récolter une tonne et une tonne de leads. Donc on passe d'un flow où il faut qu'ils finissent absolument tout ça à un flow où en gros ils cliquent sur le bouton, la première chose qu'ils font c'est remplir le typeform. Enfin remplir leurs informations. Donc on collecte les leads, ok. le, le, le nouveau funnel, grosso modo, hop, je l'ai ici, c'est qu'avant on était sur un truc où il avait du méta Google, ça dirigeait même pas vers ça dirigeait vers le site web, ok. Et ensuite ils avaient un configuration form et ensuite ils avaient le calendrier. Donc en gros ils configuraient. Là ce qu'on veut faire c'est on va les qualifier dans un premier temps, donc récolter les leads et qualifier les leads. Donc j'ai créé un nouveau form concrètement sur Typeform où on va juste qualifier les leads. Qualifier en termes de budget, en termes de timing, en termes de est-ce que vous êtes prêt à investir, grosso modo. C'est les questions les plus importantes. Si un lead répond oui à ça, il est qualifié, donc on peut continuer. Donc voilà, plutôt que lui demander de configurer absolument tout son trailer avant même qu'il connaisse les options, on lui demande juste s'il est qualifié. Okay, donc là, on va faire un premier forme de qualification. S'il est qualifié, on l'envoie vers un calendrier directement, il parle au sales. Okay, genre priorité très simple. Et là seulement, on va lui envoyer le configuration form. Parce qu'en gros, les infos qu'il nous remplit dans le premier form, là où on demande toutes les configurations, les couleurs, etc., elles sont pas utiles pour un sales, okay, dans un premier temps. Et je pense qu'il faut qu'un client parle et communique avec un sales, avec un expert qui va pouvoir le conseiller sur les meilleures options. Pour moi, c'est le plus logique. Donc en gros, il est qualifié, on l'emmène vers un calendrier. S'il répond bon, en gros, on lui envoie le configuration form. Voilà, très simple. Avec une thank you page que je vous présente dans un instant. S'il n'est pas qualifié, et c'est là qu'on va récolter le plus d'argent selon moi, c'est que, en gros, aujourd'hui, les leads qui n'étaient pas qualifiés, il les perdait. Genre, littéralement, il les perdait. C'est les gens qui finissaient pas le form, etc. Il les perdait, il n'y avait rien à faire. Le truc, c'est d'aller monter un peu plus haut dans le funnel. Et c'est là que ça devient intéressant sur la théorie. Je le montre, toutes les vidéos, je le montre. Mais c'est le truc le plus important. C'est genre, Eugene Schwartz, funnel. C'est en gros, on va récolter les leads avant. Patricio récolter uniquement les most aware tout en bas. Parce qu'en gros, le funnel faisait que, genre, il avait que les personnes qui étaient vraiment, vraiment qualifiées, qui allaient au bout, c'était ultra compliqué, etc. Là, on va aller chercher beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'on va aller chercher juste les problèmes, les personnes qui sont beaucoup plus haut dans le funnel, juste s'ils ont rempli leurs premières informations. Donc on sait qu'ils sont intéressés, mais ils ne sont pas forcément qualifiés et prêts à l'achat directement maintenant. Donc c'est là que ça devient ultra intéressant, c'est que toutes les personnes qu'on va chercher beaucoup plus haut dans le funnel, qui ont juste rempli leurs informations, qui n'ont pas fini le form, qui n'ont pas booké un appel, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à l'achat, on va pouvoir les qualifier au fur et à mesure. Et une personne par exemple qui dit, ok, j'ai pas l'argent encore. Là on demande, ok, c'est quoi le budget? Est-ce que tu as l'argent? Une personne qui nous dit non, on va pas l'oublier parce qu'elle a un projet, elle a envie de le faire concrètement. Donc pendant un an, on va lui envoyer des putains d'emails, des newsletters, et on va faire en sorte qu'un jour, ok, elle se réveille un matin, elle se dit, ok, j'ai bien économisé, let's go, on va l'acheter. Et là, la diff, elle est exceptionnelle parce que les gens précédemment qui n'avaient pas l'argent, impossible de les retargeter, enfin impossible ils nous oubliaient complètement. Donc mettre en place des séquences juste d'emails, ok, rester dans leur tête sur les prospects qui n'étaient pas qualifiés dans un premier temps, email séquence, 7 heures et on bombarde les emails concrètement. Jusqu'au jour où ils seront qualifiés et là on les push vers des calendly. Donc de manière régulière, dans la séquence d'email, on les push vers un calendly ou même vers le forme de configuration s'ils veulent le remplir grosso modo. Parce qu'une personne qui remplit ce forme est quand même ultra qualifiée. Je parle vite, désolé, je bois. Donc on a deux flows en gros, flow forme qualifiée, il book le Calendly en sales call direct, flow pas qualifié, email séquence et on le nurture toute sa vie en gros, toute sa vie, tant qu'il se désabonne pas on le nurture, donc on lui envoie une tonne et une tonne d'emails. C'est l'objectif, ok. À partir de là, il book le Calendly, on le renvoie vers une thank you page, je vous la montre même en direct parce que je suis en train de bosser sur ça en fait, du coup je me suis dit vas-y let's go, je vais record le loom. La thank you page elle est juste là, c'est Claude qui vient de la faire, je ne l'ai même pas découvert, je vais la découvrir en même temps que vous. Thank you, thank you, thank you page. Ok, let's go. Voilà, j'ai fait un prompt à Claude, hein, juste. J'ai pas encore découvert la page. Thank you for scheduling a meeting. Là, il faut que je vais lui faire un script de postbook VSL. Donc, on va mettre ici une vidéo où on va push les gens. Hello, merci beaucoup d'avoir rempli le formulaire. Voici plus d'informations. On requalifie encore plus les gens, donc on donne plus d'indications. On les préframe à la vente concrètement. Et on met une VSL postbook où on va leur dire remplis ce petit formulaire de configuration, ça va nous aider littéralement, etc. Ultra important. Là, c'est des case studies en gros. Ici, on remet les sections où il y a de la proof et voilà, fin de l'histoire. Okay, donc juste, il book le meeting, il arrive sur cette page. Nous, on renvoie les infos à Meta juste pour dire, ok, ce lead est vraiment qualifié. Il a booké un appel. Ici, il faut que je mette une VSL, il faut qu'on la script encore. Elle n'est pas faite. Et là, voilà, toujours social proof. Ok. Encore une fois, un prompt. Je viens de le faire à l'instant. Je vais vous montrer très rapidement. Ça m'a pris. Enfin, ça m'a pas pris. Hein. Enfin, voilà, c'est genre un prompt. J'ai dit, ok, je voudrais que tu fasses une postbook. Encore une fois, vous connaissez la méta. Double-clic, on a Whisperflow. Vous parlez, vous faites un gros prompt et derrière, vous envoyez. Et là, boum. C'est la méta, encore une fois. Si vous n'utilisez pas Whisperflow, utilisez Whisperflow. Ok, c'est le principal. Cloud Code, cheater, bref, on a cette thank you page pour rediriger les gens. Ok.
À partir de là, on a déjà le funnel qui va convertir beaucoup mieux. Donc je pense vraiment que rien qu'avec ça, on va faire x5 du nombre de leads, enfin du nombre de calls bookés avec des prospects qui sont qualifiés. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on chope les leads le plus tôt, donc évidemment on aura beaucoup plus de leads, mais le nombre d'appels, il va dépendre largement du funnel précédemment. Donc on appelle que les personnes qui seront vraiment qualifiées, et toutes les personnes qui ne savaient pas quoi remplir le configuration form, on les récupère en call. Donc c'est déjà les stats elles vont être assez choquantes selon moi juste sur ça. Et ensuite tout le taf il est au niveau du média. Tout le taf il est au niveau de comment on apporte du trafic, comment on optimise les ads qui sont en cours. En termes de CPL, c'est vraiment genre c'est compliqué de faire mieux je pense. On ne pourra pas faire beaucoup mieux. Mais le fait qu'il n'y ait absolument aucune créative, c'est terrible. Donc je suis en train de tester un nouveau framework d'ailleurs que je montre de Ange, qui d'ailleurs va arriver sur la chaîne très bientôt, j'espère. On est en train de monter un petit sas ensemble. Mais en gros, la framework, ce qu'on va mettre en place avec Patricio sur Breeze Trailer, ça va être faire deux types de séquences. Ok, il a un historique dans son compte méta. Pour moi sur méta, grosso modo, il y a deux choses à faire. Si vous commencez absolument méta, c'est vous faites AB test audience, AB test audience. Genre, vous faites deux campagnes où vous testez deux audiences différentes. Ou si vous avez, c'est dépendant de votre budget évidemment, mais si vous avez peu de budget, je sais pas, si vous avez 30 euros day, une séquence, une campagne, pardon, une campagne, et vous allez mettre une campagne avec deux ad sets, et ici la B-test audience. Voilà, très simple. Ça, c'est la première chose que vous faites sur Meta si vous commencez, vous n'avez pas de budget. Quand vous avez un historique, quand vous avez des choses, quand vous avez des ads qui tournent depuis longtemps, et que vous savez, ok, vous savez ce qui marche concrètement, la chose à faire et le setup à suivre, selon moi, ça vient du e-commerce, ça vient de mecs qui spendent des millions en ads. Une campagne main, donc votre campagne qu'on appelle fil rouge, plus ou moins sur Meta, je crois que c'est la bonne, c'est la bonne, ouais, c'est le bon mot concrètement. Une campagne fil rouge sur Meta où vous mettez toutes vos créatives qui marchent, toutes vos winners, tout ce qui a marché concrètement, et une campagne test. Constamment vous testez de nouvelles créatives dans la campagne test, constamment vous testez, celle-ci vous la gardez concrètement avec votre budget. Celle-ci c'est la campagne qui vous apporte des leads, celle-ci c'est la campagne qui vous permet de tester des choses concrètement, tester de nouvelles créatives, tester de nouveaux funnels, tester de nouvelles choses en gros. Vous avez une campagne test et dépendant de votre goût au risque, vous attribuez, je sais pas, 70% sur la main et 30% sur la test. Voilà, c'est un peu l'objectif. C'est exactement ce qu'on va faire avec Patricio, donc je vous partage ça. 70% sur la test et 30% par exemple sur... non, l'inverse, pardon. L'inverse. Et 30% sur la main. Sur la main, ok. Encore une fois, dépendant d'absolument tout. Non, pardon, ouais, je suis fatigué, je crois. Mais ouais, on est good. À peu près là-dessus, ok. Donc, on va commencer avec Patricio à bosser sur du méta. Donc, en gros, l'objectif, très rapidement, avec ce que je viens de vous présenter, c'est on a cette landing page, donc ça c'est le site, c'est pas la landing page, mais on a cette landing page. C'est modifier toutes les campagnes pour envoyer les gens sur la landing page. 2, faire le plus de tests possible. 3, commencer à scaler en termes de créatif. Ok, scaler le budget, c'est dans un second temps, c'est juste on veut mettre plus de créatif et on veut avoir beaucoup plus d'infos sur ce que ça donne. Je ferai des updates probablement, je pense que je vais bosser sur du long terme avec Patricio, donc je vous ferai des updates sur l'évolution de ça. Mais, mais voilà, j'ai placé mes bêtes. Je pense vraiment qu'on va faire un x5. Genre littéralement du nombre de leads et du nombre de sales. Il va y avoir beaucoup plus de taf et c'est ce qu'on disait en fait. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu vas récolter des leads qui sont. Enfin, le problème quand tu as très peu de leads, comme par exemple dans la configuration qu'on vient de voir, c'est genre il y a très peu de leads. Ils dépensent beaucoup d'argent pour très peu de leads. Il y a des taux de conversion qui sont ultra faibles. Donc le seul avantage de ça, c'est que les seuls leads que tu as en call, les seuls vrais leads que tu vas rencontrer seront les leads les plus qualifiés. C'est que genre vu qu'il a passé toutes ces étapes et que c'était hardcore pour lui de venir jusqu'à toi en call, c'est généralement les mecs les plus qualifiés. Et c'est pour ça que quand vous faites des campagnes, si par exemple vous faites du cold email, si par exemple vous faites même du méta et que vous avez un coût par leads ultra élevé, généralement, et que vous avez très peu de leads ouais, vous avez très peu de leads par mois par rapport au budget que vous investissez, etc. Très peu de leads et généralement c'est les leads les plus qualifiés. Leads les plus qualifs. Donc il y a un point à prendre en compte ici, c'est que très probablement les leads qu'on va récolter, on va faire x5, x10 même du nombre de leads je pense sans aucun problème, mais les leads il va falloir les bosser plus. Il va falloir mettre en place des vrais process avec des setters, avec des sales qui les appellent, avec des gens en gros, des séquences de nurturing, etc. Parce qu'on aura plus de leads oui, mais ils seront jamais autant qualifiés que les peu de leads que tu avais aujourd'hui parce que le fait que tu en aies peu, ça signifie que les gens ils galéraient à venir jusqu'à toi et donc ceux qui sont venus ils étaient vraiment motivés. Ok, c'est le seul point, mais on gagne tellement d'argent juste à faire x10 sur le volume de leads par rapport au budget dépensé que c'est pas un problème du tout. Ok, et c'est même évidemment, il faut un funnel où on a des beaux taux de conversion et il faut faire l'entre-deux. Okay, c'est à ça que sert ce form. Et je vous recommande absolument toujours de mettre un form de qualification, quoi que vous fassiez. Genre, vous pouvez le mettre en instant form sur Meta. Je l'ai beaucoup push sur cette chaîne. C'est le funnel qu'on utilise encore dans quasiment 90% des cas pour les clients. Par exemple, pour Compagnon, c'est genre, tu fais un instant form sur Meta directement. Donc, en gros, tu fais ce form de qualification que je vous ai présenté juste avant. Tu le fais directement sur Meta en formulaire.
Donc genre ça ressemble à ça, on a quelques questions où en gros on va, enfin ouais ici en vrai on met pas grand chose, ouais c'est vrai. Enfin le but c'est de mettre les questions par exemple sur la question du budget, la question du timing, etc., etc. Par exemple on a un client dans l'immobilier, c'est exactement ce qu'on fait, on a des super bonnes perfs et des leads qui sont vraiment qualifiés dans l'immobilier à un coût qui est ultra raisonnable et c'est genre les questions c'est juste est-ce que tu es qualifié, genre vraiment c'est limite on lui pose la question est-ce que tu es qualifié. Donc c'est vraiment vraiment genre il y a que ça. Enfin voilà, posez ce form dans un premier temps, qualifiez vos leads et ensuite vous faites en sorte d'augmenter le niveau d'awareness et essayer de faire en sorte que les leads soient le plus près à l'achat possible avant de vous avoir en call, juste après ce forme de qualification. Une fois qu'on sait qu'ils correspondent à nos critères, qu'ils sont qualifiés, derrière il n'y a plus qu'à juste les éduquer encore plus sur notre solution pour faire en sorte qu'ils convertissent le mieux en appel de vente. Ok. Et voilà, c'est à peu près tout sur mon side marketing. Je pense qu'en vente, il y aura pas mal de choses à faire. Encore une fois, à mon avis, le vrai enjeu, vu qu'on va on va exploser, j'allais dire, on va faire beaucoup, beaucoup plus de leads. Le vrai enjeu, il va être sur l'aspect sales. Et là, il y aura des choses à faire, très clairement. Donc, setter et beaucoup de choses derrière. Et plus j'avance, pour la petite note, ceux qui sont venus jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle était intéressante. N'hésitez pas si vous voulez d'autres études de cas ou d'autres choses. Mais ça va être trop intéressant, donc je suis content de vous le partager et je vous en dirai plus. Enfin, je vais faire une sorte d'étude de cas si ça peut en aider certains et si ça peut vous donner des idées. Mais en gros, le truc que je me rends compte de plus en plus, c'est les vraies problématiques. En soi, c'est pas générer des leads, c'est devenu vraiment simple. Encore une fois, générer des leads. Les vraies problématiques, elles sont en sales, le convertir. J'ai d'autres, enfin même un et plusieurs autres exemples de clients pour lesquels on a des leads de bonne qualité qui viennent, qui show up au call. La vraie problématique, elle est sur l'aspect sales. Ok, il faut être des tueurs en sales. C'est l'enjeu aujourd'hui. C'est à quel point tu es bon en sales, en vrai de vrai, selon moi. Ça dépend encore une fois de la niche, ça dépend du biz, mais générer des leads, c'est simple. Donc c'est comment on convertit les leads. C'est là que généralement les problématiques sont. Euh, voilà, c'est la petite note. La petite note, ok. Je finis cette vidéo, je crois que j'ai plus rien à dire. Non, si, enfin ouais, je tease très rapidement, mais il y a des choses qui arrivent sur la chaîne qui vont être assez cool. On est en train de monter un petit SaaS qui s'appelle Lazy Rank. Je vous avais fait une vidéo sur, je vous avais présenté un petit SaaS. Aïe, aïe. Ça c'est pas bon, je pense qu'il faut mettre les 3 W, bon c'est pas grave, mais je vous avais fait une petite vidéo sur genre une plateforme SaaS, j'ai parlé avec pardon, Lazy Rank, voilà, j'ai parlé avec un client, Ange, qui vient d'ailleurs de la chaîne YouTube, donc Ange, je sais pas si tu passes par là, si tu verras la vidéo, mais ouais, on essaiera de faire une petite série juste pour documenter la croissance de ça, et le SaaS est vraiment cool, donc si vous voulez l'essayer, si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes à la fin, ça permet de générer du contenu SEO en automatique, donc c'est ultra simple, mais il y a ce mode qui est la raison de ce SaaS, mode YOLO, c'est genre vous cliquez, et ça publie automatiquement des articles de SEO sur votre site. Vous avez rien à faire, ça fait la stratégie, ça fait tout, c'est en mode SEO agentique. Genre vous avez rien à faire, littéralement. Et vous avez des idées d'articles qui sont pertinents par rapport à vos keywords qui sont clés. En gros, on analyse la concurrence de vos keywords, on analyse absolument tout. Genre c'est assez insane. Les idées sont générées automatiquement, les idées en fonction de vos keywords et de votre stratégie. Ça génère des articles ultra ultra quali. Parce que c'est la question, c'est à quel point on arrive à être pertinent sur les articles. Ça génère l'image évidemment, mais en gros on scrape les 10 meilleurs articles sur les mots-clés que vous allez, on prend la structure, on analyse la structure, ensuite on fait un plan. Enfin, genre le flow est assez insane, ça coûte assez cher, mais je crois que genre en token du tout, hein, juste en token en API, ça doit coûter 2 dollars, 2 dollars par article. Pardon, par article à générer, juste en API, ok. Donc c'est du costaud en termes de flow et c'est vraiment vraiment sympa. Donc voilà, je pense on va faire une petite série avec Ange là-dessus. Encore une fois, ça m'a pris un week-end à faire. Donc si vous misez toute votre carrière sur faire des petits SaaS très rapide et très banal à faire avec de l'IA et vous connectez, vous êtes des rappeurs, désolé, des rappeurs ChatGPT, commencez à penser à une reconversion parce que en 3-4 jours, j'arrive à faire un SaaS comme ça. Et je suis pas le seul du tout. Donc le marché va être terriblement dur, je pense, dans les prochaines années, prochains mois. Bon courage à nous, ça va être chaud. Mais voilà, je vous laisse, abonnez-vous, likez. Il y a mon WhatsApp en bio, on fait de la lead gen. Aujourd'hui, je fais pas mal de missions que j'ai envie, qui me font kiffer. Je suis dans une position un peu floue où je fais pas mal de trucs. Je me fais kiffer en ce moment. Début d'année, j'ai envie de tester, de juste laisser parler la créativité, faire plein de trucs avec tous les skills que j'ai. Donc si vous êtes intéressé pour bosser avec moi, il y a mon WhatsApp, on en discute et à très vite. J'ai fait un clin d'œil à la fin. À plus. Et allez checker ça, sincèrement, vraiment cool.